Bonjour Abidjan, bonjour Libreville, bonjour Cotonou, bonjour Kinshasa, bonjour Niamey, bonjour l'Afrique tout entière. Bienvenue sur Gabon Première dans le cadre du nouveau numéro de votre émission Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora. On espère que pour cet énième numéro, on aura la possibilité d'atteindre jusqu'à 80% le contenu, car il faut rappeler que dans cette émission, vous avez la principale rubrique Star System. Et nous allons découvrir la star qui est quelqu'un dans le game, dans le show business depuis plusieurs années. C'est un réalisateur, c'est un vidéaste. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Il est enfin là sur le plateau. Bonjour Fabas, comment vas-tu? Salut, au calme. Comme Ça on va dit, très bien. ça devient déjà un truc courant, au calme. Ah ouais. Difficile quand même de t'avoir avec ton volume et ton rythme de travail. Surtout le volume, parce que le rythme, Ouais. c'est autre chose. Tu crois qu'il y a une différence volume-rythme? Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Il y a plus de boulot, Ouais. mais ouais. le rythme, il peut être Ouais, d'accord. lent. Tu peux avoir plus, mais le rythme, tu Voilà. l'adoptes selon. Voilà, là, en cette période, c'est plus de boulot que de rythme de travail. Parce que tu peux avoir moins de boulot, mais que c'est accéléré, en fait. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau de Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora. J'ai envie de dire, c'est toujours un plaisir pour moi, mais bon, c'est la première. Mais c'est dû à quoi en fait? Ça veut dire que ça fait longtemps, près de 20 ans que tu es dans le game. On ne te voit pas, tu n'es pas présent, les plateaux, les émissions. Bon, non, parce que c'est pas mon truc. D'accord. Mon truc, c'est d'être derrière D'accord. la caméra, derrière, voilà. D'accord. C'est ça mon truc, tu D'accord. vois. Et puis, voilà, on est là pour vous propulser, tu vois. On peut dire qu'aujourd'hui on a l'exclusivité ou bien c'est un privilège? On peut dire Non, oui, c'est moi qui ai l'exclu. c'est un privilège quand même de t'avoir. Non. Moi, c'est moi qui ai l'exclu, c'est moi qui ai le privilège d'ouvrir avec ce nouveau plateau dans votre émission. Ça marche. On espère que votre venue sur ce plateau nous donnera la possibilité d'atteindre nos objectifs, couvrir toute l'Afrique et. Ben, c'est bien fait, sûr- je vois des correspondances à Cotonou un peu Ça partout. va, ça monte. C'est de la vibe, et Ça va, c'est de ça Vibe va, Africa, ça c'est va, c'est ça frais, va. c'est frais, c'est Ça frais. va. Carte d'identité. Alors Fabas est né au début de la décennie 80. Oui, moi je cache pas, hein, c'est 81, voilà. D'accord. C'est 81. Sous tu le vois. signe du Je suis scorpion. vieux, quoi. Tu vois, fais un truc. Ça va. Sous le signe du scorpion. Après, scorpion, lune, soleil, tout ça, c'est pas mon truc, tu Donc vois. ça veut dire que toi, t'es pas trop horoscope. Ah, pas horoscope. Ah Du ouais. tout. Ouais, tu n'es pas comme les autres, tous les matins ils sont là, cancer, lion, pour voir ce qui se dit ensuite. Non, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. D'accord. Voilà. Ok, donc tu es originaire du Wellington, Ouais, 100% Wellington. d'accord, Bitam, Oyem. Avant de Liverpool. petite parenthèse, belle petite remontada. C'est bon, je vois de quoi tu parles. Hein. C'est normal et puis c'est compréhensible parce qu'en fait on commence par G1, ensuite Et on voilà, termine donc G9. le plus grand des G, c'est 9. Donc Ça peut se comprendre, peut-être pas le plus grand, mais le dernier quoi. non, le plus grand des G, c'est 9. On te le concède, c'est normal. Après, pour avoir 9, il faut que tu puisses faire G1 plus G2 plus G6 par exemple, tu as 9. Après, si tu veux, tu fais G3, ok, plus D'accord. G6, ça donne 9. Attends, donc selon Là, tu toi... vois, il faut toujours additionner les autres G pour avoir le G9. Tu vois, c'est le truc. Je ne pense pas, c'est la disposition, c'est le compartiment, mais on te le concède. Donc on disait Bitam, Oyem, Non, papa il est de Mivoul et maman elle est d'Oyem, voilà. mais tu es né à Libreville. Je suis né à Libreville, j'ai tout fait à Libreville, tu as vu. D'accord. Alors les études classiques comme tout le monde? Voilà, classique, du très classique. Jardin d'enfants, primaire, Sainte-Marie, secondaire Bessieux, et puis après l'université au Marbongo. Après, je suis allé suivre des formations justement à Paris pour ce que je fais maintenant. D'accord. Alors c'est clair, à l'université au Marbongo, tu as fait des études d'anglais. Ouais. Ensuite, tu es allé à Paris pour te former par rapport à ce que tu sais, ce que tu fais maintenant. Oui. Est-ce que lorsque tu faisais ton bac, lorsque tu avais décidé de développer davantage tes études, tu savais que tu allais faire ce que tu fais là maintenant? Oui, je ne vais pas te cacher que j'étais au département d'anglais parce que dans la tête de papa, j'étais fait pour vivre aux States. D'accord. Voilà. Donc du coup, parce que dès l'âge de 14 ans, 15 ans, la vidéo, la production, la musique
justement le système, la vibe, c'était déjà mon truc en fait. Papa, il était, aujourd'hui c'est Gabon Première, mais papa, il était déjà directeur général à Gabon, à RTG 1. D'accord. Donc, voilà, ce qui veut dire que tu as subi cela, quoi. Voilà, comme on dit, tel père, tel fils. J'ai subi l'audiovisuel. Ouais. Et aujourd'hui, tu en es fier? Ben oui, j'espère. Ouais. J'espère. Non, mais comment ça voyant mon père, voyant la fierté de mon père, je pense quand même que j'ai eu à accomplir des choses que peut-être lui n'imaginait pas. Et ça veut dire que l'enfant est obligé de toujours perpétuer l'œuvre du père, de suivre la philosophie du père? Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Non. Si on continue dans cette logique, tous les enfants du quartier, parce que tous les responsables ou les cadres de la RTG à l'époque restaient pratiquement dans une même cité. Donc nous sommes tous des enfants de cadre de la RTG, mais il n'y a que moi qui a fait de l'audiovisuel. Très Après aujourd'hui, il y a Sylvain Mba, dédicace à lui, qui est très fort dans la photo à Paris. Mais tu vois que ça nous poursuit toujours, même si tu vas faire autre chose. Bien sûr. Alors les débuts avec ce que tu fais aujourd'hui, ça commence au début, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de la décennie 2000. C'est une connexion avec une grande maison qui malheureusement a disparu des projecteurs, Sinaï Productions. Oui, c'était, je crois, en 2003-2004 par là. Peut-être moins, peut-être plus, j'en sais plus. Et voilà, ça a commencé timidement. À la base, je suis musicien, donc j'étais à une répétition là-bas. Et puis après, la connexion s'est faite de fil à aiguille, en fait. D'accord. En fait, on découvre, très chers amis, l'objectif de cette émission est de vous faire découvrir, bien évidemment, certaines facettes de ceux qui font les artistes, ceux qui font certaines productions. Et là, on découvre avec Fast que Fabas, en dehors de la vidéo, en dehors de la direction vidéo de ce que tu fais avec Prio, on va dire, tu as commencé dans la musique. Notamment l'appellation Fabas, donc un gros bassiste. Voilà, c'est vrai, c'est parce que je jouais de la basse. J'étais à la chorale et à l'église, dans plusieurs chorales, et on a vraiment développé le côté musical, artistique de la chose. D'accord. Et voilà, c'est ce qui a donné Fabas. Fabas, avec justement l'influence des parents, donc de la RTG et tout, l'audiovisuel, je suis devenu un superbe directeur artistique. Mais c'est ce qui m'a permis d'être peut-être, d'avoir une particularité dans la façon d'appréhender les clips vidéo, parce que tout ça va de pair en fait. Bien sûr. Quelques années plus tard, Fabas décide de développer véritablement sa philosophie, il crée Fabas Connection, plus précisément en 2004-2005. Ne me demande pas de préciser ça parce que je ne sais plus. Tu sais plus. Maintenant, le truc, c'est que ce que je tiens à préciser, c'est que justement Fabas Connection, ce n'était pas une boîte de prod, c'est pas une boîte de prod, ni de management, ni de vidéo, ou bien de quoi. C'est comme un agent, quoi. Voilà, en fait, c'est plus le côté connexion. Quelqu'un peut venir me voir, parce que moi, j'en ai des connexions. Il peut me dire, écoute, je veux faire un son. Je peux te dire, va travailler avec un tel, parce que j'ai des connexions avec lui. Va travailler avec un Magic Elkana, parce que j'ai des connexions avec lui. Va travailler avec un tel artiste. Va faire un feat avec un tel artiste. Voilà, c'était plus dans ce sens. Et puis après, comme je me suis développé, je commençais à faire des vidéos, des clips. J'ai signé Fabas Connection, en fait. D'accord. Et là, c'était quand même une grosse expérience, parce qu'il faut reconnaître que la décennie 2000 a révélé quand même beaucoup de talent. C'était l'explosion, si je peux m'exprimer ainsi, de quelque chose dans le show business. Hein. Il faut le dire. Mais il faut aussi dire que les années 2000, je ne sais pas... je pense pas qu'on se soit rassemblés pour dire que les gars, on va... C'était comme un déclic, on va dire ça comme ça. C'était juste un déclic. Les gars, ils avaient le truc. Alors, je tiens à dire que à cette période, la musique a pris, justement, ou le show business a pris une autre dimension. Parce qu'il y a eu plusieurs leviers qui se sont enclenchés au même moment. Bien sûr. Alors, on a toi, à TV+, à l'époque. On a Magic Elkana qui propulsait des émissions. Toi. On a Eben Entertainment. On a tel. On a fait Sinaï, on a fait des vidéos. Il y a eu Zang, il y a eu tellement de choses à la même période. Et les radios, Top FM. Il y avait une certaine émulation. Tu vois, il y a eu une émulation. Donc, ce qui a fait en sorte que alors la musique ou le show business a pris a pris un véritable envol. D'accord. Et il faut quand même rappeler que la connexion, le lancement de Fabas Connection, on a eu des grandes réalisations, des clips informés,
de Koba. On a eu la collaboration des collaborations donc avec Baponga, avec Eben, notamment des clips comme Go Easy. Et aujourd'hui, Fabas, même pas 10 ans. C'est vrai que Fabas Connection existe toujours, mais depuis quelques années, plus précisément 5-6 ans, Fabas est directeur vidéo de AFJ Productions. C'est un peu, alors j'ai envie de dire, c'est un peu la continuité de ce que j'ai commencé à faire. La suite logique du développement de la philosophie. Voilà, c'est la suite logique. Et puis après, il faut préciser que ce que AFJ propose et me propose, et me proposait à l'époque, correspondait à ce que je voulais. Je me rappelle, je parle beaucoup de Magic parce que c'est mon grand frère. Je me rappelle quand je lui ai dit, écoute, AFJ me propose de travailler, il m'a dit quoi? Le terme exact, c'est feu. D'accord. Voilà, il m'a dit feu. C'est exactement ça. Te connaissant, voyant comment AFJ fait les choses, ça match. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une satisfaction totale parce qu'on va citer quelques grosses productions, Les Étoiles du Gabon, qui est un concept qui a une certaine pérennité, notamment au terme de chaque année, Rick Ross, Hiro, et dernièrement, une collaboration au Cameroun. On peut dire que ça va, satisfait, fier. Alors, au Cameroun, c'est pas AFJ, c'est vraiment du Fabas Connection. Non, moi je parle de l'évolution. Ah, que de l'évolution de l'homme. Oui, ouais. Bien sûr. Bien sûr, franchement, ça a été un plus pour moi. D'accord. Et ça m'a permis justement de développer un peu plus de connexion et d'avoir de contrats par-ci, par-là, en fait. Que ce soit ici au Gabon, que ce soit à l'étranger. Alors, vous êtes toujours avec nous dans le cadre de votre émission, votre énième numéro de votre émission Star System, je veux dire Vibe Africa, d'où la rubrique Star System, la star, le gros plan, le zoom sur Fabas. Et la prochaine fois, ça va être peut-être vous, si vous êtes dans les métiers, dans la corporation du show business, il est important d'éclairer quelques lanternes. Donc, on va découvrir notre invité dans son univers professionnel. Et puis, vous savez très bien que les correspondants de par l'Afrique et le monde interviendront pour donner les nouvelles de toute actualité dans leur localité. Oh là là, dur. Ouais, je viens de recevoir. Laisse-moi le temps de caler et puis je t'envoie ça. Je vais lire une vidéo. Je vais faire... on va d'abord l'utiliser comme celui qui fait la diff. Donc là, en diff 1, le 15. Okay. Donc avec les convertisseurs et tous les trucs. Ensuite, one, entrée. Ok, ça reste à entrer. Je récupère les sorties pour rentrer sur les... Tu récupères les sorties au lieu qu'ils aillent sur le mélangeur. Chaque sortie va sur son truc. Et c'est la sortie de ci qui va sur le mélangeur. Tu as vu un peu le délire. Donc tu quittes ton sortie sur le vidéo hub. Tu mets SPI 1. Ok. Ensuite, tu as deux sorties. Tu choisis le A ou le B. Le A va sur le mélangeur. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Non mais tu vois le truc, si on boit du champagne au plateau... Bon, mais si quelqu'un va se fâcher, c'est pas possible. Mais Brice Okan, il est déjà... D'accord. Donc voilà, on a pu découvrir l'homme dans son univers professionnel, mais l'homme est connecté à l'Afrique tout entière. Yeah. Parce qu'il faut quand même reconnaître que bon, il y a des correspondants qui vont intervenir dans cette émission comme habituellement cela se fait. Et puis le Cameroun tarde à arriver. Et le Cameroun, il y a une grosse actualité présentement. Et parlant du Cameroun, tu as séjourné il y a quelques mois. Si tu nous en disais un tout petit peu plus par rapport à cette expérience qui, j'imagine, a dû être très, très, très agréable. Oui, au Cameroun, en fait, j'ai pas séjourné, mais je faisais des allers-retours. D'accord. Il y a eu beaucoup d'événements, déjà par l'entremise de Direct Prod. On a géré des conférences pour MTN. On a eu à faire la tournée de Mad Games, à Douala Yaoundé. J'ai eu à réaliser Booba aussi. Et là, je parle de l'élection. Miss Biopharma. Ouais.
Oui, on a fait Miss Bioformat, qui n'est pas un événement totalement camerounais, c'est vraiment un truc D'accord. afro-international. Mais qui se passe au Cameroun. Qui se passe au Cameroun. En effet. Et oui, j'ai réalisé Miss Bioformat avec les Claudiciards, avec Claudiciard comme animateur, et avec toute une grosse équipe autour de cela. Maintenant, si tu parles d'Afrique récemment, en fait, je reviens à peine de Tanzanie, où j'ai fait la tournée nationale de l'artiste Vanessa MD. D'accord. Donc j'ai eu à produire sa tournée dans tout le pays. On en a eu pour 1 mois et demi. D'accord. Et le feedback, ça veut dire qu'on a un peuple au Cameroun, on a un peuple au Gabon, on a un peuple en Tanzanie. Est-ce que la réactivité, la réaction des populations, donc ceux qui consomment ces produits, la réaction est la même? Non, ça ne peut pas être la même chose parce que c'est différents peuples. C'est dû à quoi? Nous sommes tous africains, mais chacun a sa particularité, tu vois un peu. Et puis, déjà, même dans un seul pays, il y a des gens qui sont un peu plus snobs, il y a d'autres qui sont un peu plus chauds, il y a d'autres qui... Voilà, ça diffère selon les régions, en fait. D'accord, donc, mais ça se fait ressentir. D'accord. Alors, les étoiles du Gabon, lorsqu'on évoque étoiles du Gabon... Donc, on revient au Gabon. D'accord. D'accord. Les transitions sont faites. Ah ouais, on parle du show business africain. Donc, regarde, voilà. Tu vois ça là, tu vois. C'est l'Afrique tout entière. Dakar. Tanzanie, voilà, Cameroun, large, voilà, Cotonou. Et un peu partout. Mais c'est l'Afrique en fait. Okay. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse en fait, il va falloir qu'on revienne parce que lorsqu'on parle des étoiles du Gabon, et en fait c'est un concept qui a une certaine pérennité et qui interviendra désormais au terme de chaque année. Ouais. On a eu la première édition, certainement la deuxième édition est en train de se préparer. Ouais, se prépare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les étoiles, toutes les attractions du Gabon qui se retrouvent sur scène? Je voudrais que ce soit toutes les attractions, toutes les étoiles qui se mettent sur la même scène. Mais on le sait très bien, ce n'est pas nouveau. En une année, ce n'est pas tout le monde qui brille. Donc du coup, on met plus en avant tout ce qui a brillé au niveau du show business. Pas seulement côté musical. Hein. D'accord. Tout ce qui est vraiment show business et qui a brillé. On peut mettre en avant un buzz. Je ne sais pas, si Booba et Karis étaient gabonais, on aurait mis le buzz Booba Karis, par exemple, en exergue. Mais bon, c'est pas... Tu vois, on peut mettre un buzz, tu vois. En fait, donc c'est une espèce de bilan au terme d'une année? Voilà, c'est un bilan. D'accord. C'est un bilan au terme d'une année où on peut mettre en avant tout ce qui a été fait. Okay, tout ce qui a excellé en fait. Tout ce qui a excellé, voilà. D'accord. Vous êtes toujours avec nous, c'est un plaisir. Donc voilà, dernièrement, comme on a pu le constater, donc ces images, Monsieur Fabas, donc de XXXL-Man, directeur vidéo AFJ Productions. XXL. Non, je suis encore à... Je suis encore à M. Non, pas XXL. Donc, tu as dit X, c'est au niveau de l'excellence. De XXL-Man, tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc, AFJ Productions a produit récemment Bal Poussière, je crois, la première ou la deuxième édition. La troisième édition de Bal Poussière. La présence de Dadju. Là encore, il y a eu beaucoup de spéculations, de récupération à travers les réseaux sociaux. Donc voilà. Voilà, le téléphone tombe même. Le téléphone tombe. C'était énorme. Non, c'est pas le téléphone. C'est un micro. C'est pas quoi. Parce qu'ils sonne en fait. Tu as vu là par exemple, on a l'appel de Paris là, c'est Phil qui doit intervenir dans quelques instants, d'accord. Donc voilà, comme tu peux le constater. Allô Phil, pour le moment là c'est moi, laisse tomber. On te rappelle tout à l'heure, pour le moment c'est moi, c'est Fabas. Ça marche. Ciao. Ça marche. Donc il va tout justement intervenir dans quelques instants pour nous présenter, car il faut rappeler que Phil est en vacances actuellement du côté de Paris. Il est le partenaire et correspondant de Vibe Africa du côté de Paris. Alors l'expérience Dadju, il y a eu beaucoup de réactions à travers les réseaux sociaux. Dadju, c'était énorme quand même, on va dire. Mais c'est bien. Moi, ça m'arrange. Parce que c'est moi, j'endosse AFJ là. Donc c'est moi, ça m'intéresse parce que ce soit en bien ou en mal, s'il y a réaction, ça veut dire que les gens suivent ce que je fais. Après, je ne sais pas ce que tu veux me demander par rapport à Dadju. Non, moi je te demande parce que je ne tiens pas compte forcément de ce qui se dit de manière objective. Donc je tiens de l'objectivité, mais je ne tiens pas compte de ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Du coup, en fait, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas à quel niveau tu veux intervenir dans ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Mais le plus important, c'est qu'on en parle. Et si on en parle, ça veut dire qu'on parle de mon événement. Et puis voilà, je gagne de l'argent. Mais l'avis du concerné, à l'issue de la 3e édition de Bal Poussière, ton événement, les objectifs ont été atteints? Oui. D'accord. J'ai rempli le stade. D'accord. Là, je parle au nom de l'AFJ. Hein. Bien sûr, mais j'ai rempli le stade. Avait compris, j'ai rempli le stade. J'ai fait de mon événement. L'artiste a presté, il est content. Moi, je suis content. Il est parti.
je suis resté. D'accord. Et tu restes avec nous parce qu'on va retrouver juste après cette petite transition en rapport donc avec cet événement notre correspondante ici à Libreville, Vanessa Delica, qui va nous faire une espèce de ramasser de tout ce qu'il y a eu comme actualité il y a quelques semaines et ce qu'il y aura comme actualité dans quelques jours, quelques semaines ici à Libreville au Gabon. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Bonjour Calvin, je vais très très bien. Ça va? Ouais. La spécialiste, donc c'est elle qui se charge depuis de fouiner, de voir ce qu'il y a comme mutation du show business. Alors, c'est clair qu'il y a 2 semaines, c'était chaud à Libreville, il faut reconnaître. C'était l'effervescence, il faut le dire. D'accord. Voilà, donc nous avons eu Gabon 9 Provinces, festival Gabon 9 Provinces, j'ai envie de dire. Deuxième édition. Deuxième édition, exactement. Et nous avons eu la clôture, donc le grand concert bar karaoké de la maman, il faut dire que c'est son grand retour. Et bien sûr le concert de Dadju le 18 août dernier du côté du stade de Zengayon. Toutes les 9 provinces ont été bien représentées, les Toutes artistes? les 9 provinces ont été bel et bien représentées. Chaque animateur, on va dire chaque province a eu son animateur, voilà. Mais il y a quand même eu quelques plaintes et tout, malgré cela. Pendant 9 jours, on a eu un événement parfait. Au niveau de la mobilisation, c'était parfait? Oui. Ça veut dire que chacun est venu représenter sa province comme il se doit? Tout à fait, et l'animateur a joué son jeu aussi, tranquillement. D'accord, d'accord. La clôture de Gabon 9 Provinces, je pense qu'il y avait quelque chose, il y avait une grande attraction du côté du stade. Palais des Exactement, Sports. on parle bien de retour de la Mama. Voilà pour la présentation de son nouvel album, donc la Mama 2.0. Elle a tenu à donner un magnifique concert donc, du côté du Palais des Sports et de la Culture, voilà, qui s'est bel et bien déroulé d'ailleurs. Mais beaucoup ne le savaient pas, donc durant ces 9 jours donc, du festival Gabon 9 Provinces, elle a eu à sélectionner 2 artistes de chaque province. Donc G1, G9, Voilà. et elle boucle cela. Ça veut dire que chaque jour, en fait, je vais dire quoi, pour le 16, il y avait 2 de chaque 2 province. de chaque province, tout Donc à fait. c'est un concept assez multidimensionnel. Exactement. Il y avait la présentation de son album, Voilà, il y avait un également moment la 2.0. boucle de 9 provinces. Et le concept karaoké, c'était comment là? Grand bar karaoké, il faut le dire comme ça parce qu'il y avait des grillades à foison, hein, voilà. Donc vous avez eu la possibilité de déguster et d'écouter la maman. Et ces artistes qui l'ont accompagnée ont magnifiquement interprété certains titres et tout. Donc c'était vraiment l'apothéose et l'effervescence, il faut le dire. D'accord. Voilà. Et connaissant la maman, vous savez qu'elle a au moins 50 albums à son actif. Wow. Donc ça n'était pas donné. Wow. Elle était bien obligée De faire quelques titres. de faire quelques titres et tout, parce que 50 albums, c'est pareil. Donc Il on fallait imagine, au moins 3 jours de concert. Bon, on imagine si un album c'est 10-15 titres, donc Voilà. multiplié par 50, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait un boom quand même. Tout à Et fait. enfin maintenant, concernant les nouvelles ici à Libreville. Oh, ben, le concert Vacances, Bal, Poussière, acte 3. Voilà, j'avais annoncé pour le premier numéro que Dadju, normalement, devrait être dans nos murs. Il a bien été dans nos murs, voilà. Donc, pour le cadre de sa tournée africaine G20 Africa Tour, hein, il faut le dire, il avait 6 dates en tête. Donc, du coup, il a commencé par Yaoundé, bien sûr Lumumbashi et Kinshasa. Et bien sûr, le 18, c'était la part du Gabon. Bien sûr. Voilà, donc c'était du côté du stade de Nzeng, je l'ai si bien dit. Alors, avec en prestation exclusive, Chanel Lakinda et bien sûr Vanessa MD. Voilà, il faut dire que c'est un concert qui s'est magnifiquement bien déroulé parce que le stade était plein à foison, à craquer complètement. Mais, comme on le dit, la perfection n'est vraiment pas de ce monde. Il y a eu toujours des plaintes. On va en parler juste quelques instants avec notre Star System. Voilà, Je pense qu'il y a encore d'autres bien sûr, informations. il continue très bien sa tournée, donc Bien après sûr. il sera du côté d'Abidjan et bien sûr Ok. Dakar, et puis voilà. Ok. La suite maintenant, je pense qu'il y a encore quelques informations. Exactement, nous allons parler bien sûr de l'artiste Arnold Jude. Voilà, l'homme qui fête ses 25 ans de carrière samedi, bien sûr du côté du chapiteau d'Angonji, donc C'est demain, là. C'est demain, Voilà. effectivement. Tout à fait. Donc nous allons retracer bien sûr l'artiste de 93 en 2018, musicalement parlant, je vais dire. Voilà, donc il faut dire que Arnold Jude est un artiste, auteur, compositeur, interprète et producteur. C'est un bagage. Hein. Voilà, il est né sous le soleil du Gabon, il faut le dire. Hein, voilà, donc Arnold Jude embrasse la musique alors qu'il n'a que 15 ans dans les chorales. Donc, étant élève au lycée d'État de l'Estuaire, il intègre la chorale BSB.
Ouais. Et après, il passe 6 mois, après il intègre, oui, il passe 6 mois dans l'orchestre Mbala, voilà, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, il intègre le célèbre groupe Les Enfants du Monde. D'accord. Voilà, donc ce parcours lui donnera une expérience indéniable et bien sûr une folle envie de s'affranchir musicalement parlant. D'accord. Alors, ce qui fait qu'en 93, il embrasse une carrière solo, une véritable carrière solo. Donc, à cette même année, il nous sort son premier album intitulé Ncho. Voilà. Et bien sûr, en 97, en septembre 97, il nous sort son deuxième album intitulé Ni. D'accord. Voilà. Donc, le 11 septembre 1999, ma mémoire est bonne, il est fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix au Gabon, bien sûr par M. Federico Mayor, à cette année-là, directeur général de l'UNESCO. Bien sûr. Voilà, donc en 2006, il faut le dire. On te laisse développer parce qu'il y a Bah tellement oui. de choses à dire. Vas-y. En 2006, voilà, il nous sort son troisième album intitulé Gabon 9, ma prière. Voilà, donc en juillet 2010, il sort le quatrième, D'accord. voilà, que tout le monde a dansé d'ailleurs. Une donc certaine septième ciel. constance, une certaine constance quand même. Exactement, avec la il faut le sortie de dire. l'album. Voilà. D'accord. Il sort son quatrième album intitulé Septième ciel, voilà, sans oublier bien sûr des sorties des Quelques singles singles. ici et là, à l'instar de Elone 2000, sorti en 2000. Ouais. Blue Teke, sorti en D'accord. 2001. Ouais, ouais. Et bien sûr, Libala en duo avec le groupe Vibration, qui a fait jazzer tout le monde d'ailleurs, vraiment bouger tout le monde, en sorti en 2004. Et bien sûr, Roméo na Juliette, voilà, un magnifique Avec, duo aussi avec du l'artiste Amandine, en Amandine, effet, on la se Reine souvient. d'Empire, bien sûr, sorti en 2007. Voilà, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, Hymne à la paix. Hymne à la paix est sorti en 2009. 2009. Bien sûr, pour apaiser les tensions dues aux élections rapport, bien présidentielles sûr, aux anticipées élections. en cette année-là. En effet. Exactement. Donc, un magnifique titre d'ailleurs que tout le monde a adhéré. Une reprise. Donc, Une belle reprise, il faut Voilà, le dire. voilà. Voilà. Alors, en 2013, l'homme fête ses 20 ans de carrière. Sanctionné bien sûr par le Standing Ovation Bamba. Voilà, donc un best-of audio et vidéo de ses 20 titres les plus marquants de sa carrière. D'accord. Voilà. Et bien sûr, en 2015, il nous sort Éclectique. Qui nous Éclectique. fait danser jusqu'à ce jour d'ailleurs. Bien sûr, très constant encore une fois dans le Joda. Exactement. Alors, pour le compte de l'année 2018, l'homme nous revient avec une magnifique reprise de Feu Pierre Clavernzeng, appelé communément PCZ, Komungen. J'espère que la Je comprends prononciation pas, je est pense hier. que Faba s'est mieux placé pour nous en édifier. Komungen. D'accord. Komunken. D'accord, Komunken. J'espère Ouais. que la prononciation est hier. Désolée les fans, s'il vous plaît. Voilà, mais c'est ça. Alors, il nous vient avec cette magnifique reprise, voilà, donc qui fera partie bien sûr de son nouvel opus de 4 titres, il faut le dire. Et par la même foulée, il profite à nous présenter, sinon, ces 2 bébés sortis de son écurie. Et là, je parle bien sûr de Hilaria et Natural Flow. Et pour ses 25 ans de carrière aussi, Arnaud Jules a décidé d'aller à la rencontre de ses fans. Donc, il a prévu un live tour 2018 dans toutes les 9 provinces du Gabon. Ouais. Voilà, Arnaud Jules ira directement à la Donc rencontre de ses c'est fans. juste après le concert, donc la grande représentation qui donne ce 25. Le grand dîner gala, bien sûr, du côté du chapiteau d'Angonje, exactement. Donc tout ça là, et tout ceci est en train de se peaufiner comme ça pour, bien sûr, satisfaire tous ces fans du côté de l'intérieur du pays. Bien sûr. Exactement. Donc c'est ça, voilà, venez ce 25 samedi à partir de 20h25. Il était important, c'est 25 ans de carrière. Tout à fait. Et ça se passe le 25, donc voilà, c'est une suite logique C'est en une suite rapport avec la logique, célébration exactement. de son 25e anniversaire, donc du 25e anniversaire de sa carrière. Arnold Jules, donc, allez soutenir l'enfant du pays. Tout à Et je fait. pense qu'Arnold Jules, il y a une dernière nouvelle, donc il y a une connexion, un déplacement d'un humoriste très coté. On parle bien de Manitou. Voilà. D'accord. La caravane humoriste dénommée Gabon Manitour. Voilà. Dans toutes les 9 provinces du pays. Donc Manitou et ses amis, sa famille déjantée, j'ai envie de dire, vous veulent comme ça offrir, pourquoi pas, un petit instant de rire, bien sûr, Ouais. à toutes ces personnes-là qui n'arrivent certainement pas à rire.
Merci Vanessa, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a quelques... Oui, il y a le Bonobo Tour, il y a le Bonobo Tour. On parle bien sûr de Créole aussi, qui, elle, a décidé depuis le 11 août, normalement, d'aller à la rencontre de ses fans aussi. Donc, elle a commencé depuis le 11 août, elle terminera sa tournée le 8 septembre, normalement. On reviendra encore avec plus de détails aussi. Vous avez compris, donc si vous avez quelques informations, parce que c'est pas évident que Vanessa puisse avoir toutes les infos de ce qui se trame, de ce qui se fait un peu partout ici à Libreville et dans le Gabon de manière générale, mais vous allez contacter l'émission, elle se chargera de venir chez vous, vous donner plus d'édification, donc vous permettre d'avoir cette tribune d'expression. Merci Vanessa, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec bien sûr des fraîches news de notre show business gabonais. Vous êtes toujours avec nous, nous étions au Gabon pour la rubrique, donc la correspondante de cette émission Vibe Africa, ici à Libreville, le journal du show business africain et de sa diaspora. On va faire un tour présentement du côté de Cotonou et là-bas, notre ami Ulrich nous reçoit et il y a pas mal d'informations en rapport non seulement avec le Primude, mais également quelques artistes qui font la fierté de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément de Cotonou, donc au Bénin. Salut Calvin, salut Libreville, salut Cotonou, salut l'Afrique. Alors Calvin, parlons d'actualité du show business et ici à Cotonou, nous pouvons parler du méga concert d'indépendance qui a lieu le 4 août et qui a réuni plus de 10 000 spectateurs. Et jusqu'à présent, cela suscite toujours des réactions de satisfaction de part et d'autre, puisque ce concert a accueilli plusieurs artistes internationaux comme Ténor, Loco du Cameroun, Charnel du Gabon et bien d'autres artistes locaux. On peut qualifier ce concert de réussi puisque chacun de ces artistes ont fait preuve de performance sur scène. Le public béninois peut être désormais fier de ses ambassadeurs. Alors Calvin, autre actualité après ce méga concert d'indépendance, l'artiste béninois Fanico, auteur des titres « On va faire comment, tu fais trop la bouche », Angelina ou encore « Faut pas m'embrouiller » participe pour la première fois au prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé Primude. Il se retrouve avec de grands noms de la musique africaine dont Sidiki Diabaté, Ibawon ou Toufane pour ne citer que ceux-là. Fanico a besoin donc du public béninois et des fans en général pour remporter ce prix qui sera une première pour sa carrière. Il est toujours d'actualité Calvin ici à Cotonou, l'artiste Mr Blaze, puisque nous avons connu le nouveau livre sonore de l'artiste rappeur le 13 juillet dernier. Un album composé de 18 titres et baptisé Alpha. C'est à la faveur d'une conférence de presse suivie d'une séance d'écoute que cela a été présenté. Sur cet album, nous avons l'intervention de l'artiste camerounais Loco, l'artiste ivoirien Shadow Chris, Evano Baby, Sean Lewis, Chris Ba et BPM du Bénin. Selon l'artiste, l'album intervient en grande partie dans l'essence de la concrétisation de la jeunesse et sont basés sur les faits de société. Mais chose étonnante, tenez-vous tranquille, l'artiste dévoile la nouvelle sortie d'un single titré 69, pendant que l'album Alpha est en grande phase de promotion. Dernière actualité du show business à Cotonou, le rappeur Ami El Presidente est membre du groupe de rap Diamant Noir, président du label Cotonou City Crew, exprime son mécontentement à travers son nouveau tube intitulé « C'est déjà fait ». Un titre fait en collaboration avec le rappeur D.A.C. et un animateur radio dont la voix est très convoitée ici à Cotonou. Il s'appelle Ta Huawei. Le rappeur pense que le rap béninois se meurt et n'intéresse plus du tout la nouvelle génération, puisque les artistes rappeurs de base surfent désormais pour la musique qui marche au détriment du rap, ce qui a suscité chez l'artiste une certaine révolte et qui a fait naître ce morceau. C'est déjà fait. Ce morceau ne restera forcément pas sans réaction dans le rang des autres rappeurs. Et bien voilà Calvin, le tour des informations du show business ici à Cotonou. C'était moi,
Ulrich Akakbo depuis Cotonou. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Rendez-vous vendredi prochain pour les nouvelles du show business ici à Libreville au Gabon, dans le cadre du journal du show business africain et de sa diaspora avec Vanessa Delica. Vous aurez les informations, du moins les contacts pour, si vous avez envie de bénéficier de cette tribune d'expression. Ok, donc on revient avec la Star System. Ouais, je viens m'installer parce que Vanessa, elle a un peu bougé là, voilà. D'accord. Fais un peu le truc. Alors c'est quand même difficile, d'après ce qu'on a eu avec Vanessa, de ne pas revenir, sachant qu'on a un membre de la production dans le cadre de la 3e édition du Bal Poussière et Mamen Dadjou. On en parle tellement, difficile quand même, hein, de ne pas avoir les impressions ou l'opinion d'un membre de la production. Impression par rapport à quoi? Parce qu'après, je vais te dire juste que, ouais, nous on est contents, on a fait notre événement et puis voilà. Maintenant, si tu as des choses bien précises, j'ai écouté Vanessa dire tout à l'heure que il y a des choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas marché. Ça arrive, hein, on est des êtres humains, encore que. Et nous sommes des bons êtres humains parce qu'on arrive quand même à satisfaire les gens à un peu plus de 80%. C'est le plus important. Voilà. Mais il faut reconnaître quand même que, issu de plusieurs années, cette expérience est avérée, l'expertise est là. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ça marchait. Maintenant, il y a toujours des petits couacs. D'accord. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a des choses qui n'ont pas été visibles. Hein. Moi, je te parle d'une famille qui a été écrasée par le public. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de les suivre à l'hôpital. Donc, ça veut dire que nous, au niveau de l'organisation, il y a des aspects qu'on maîtrise. Il y a d'autres un peu moins. Mais en gros, dans la globalité, l'organisation du spectacle s'est bien passée. Parce qu'il y a eu pire que ça, hein, je te promets. Ouais. Dernièrement, nous avions fait Chatawalé. C'était limite. Voilà. D'accord. Les objectifs atteints, donc ça veut dire que maintenant, Dadjou, c'est derrière. Bah non, on fonce à décembre. Déjà. Non, il faut finir les vacances. D'accord. Il y a quelque chose de prévu finir là. Les vacances. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur comment finir les vacances. Alors, nous avons AFG Sound System School qui a été fait pour les schools. Et il faut finir la finale. Et après, il faut penser aux étoiles du Gabon donc pour le 31 décembre, sans compter les diverses activités au niveau de la clientèle. Il y a peut-être d'autres organisateurs qui auront besoin de nous pour produire leurs événements. D'accord. C'était important de revenir un tout petit peu issu des news qu'on a eues de la part de Vanessa. Alors, la Star System, directeur vidéo, le plus souvent on parle directeur artistique. Qu'est-ce que c'est exactement, de manière explicite, un directeur vidéo? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses prérogatives? Il dirige la vidéo. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais après ça dépend des prérogatives, justement. C'est-à-dire que ça dépend des attentes de la boîte. Après, il y a tout un département vidéo. Et en ce qui vous concerne, par au rapport à là où vous êtes? Production, il y a tout un département vidéo. Il y a des entités, il y a le côté cinéma, il y a le côté vidéo. Et il y a événementiel, et justement au niveau de la production audiovisuelle. Donc tout ça est géré par moi, voilà. Bien sûr. C'est pas rien du tout, hein. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est vaste. C'est très vaste et il faut arriver à trouver la bonne canalisation, j'ai envie de dire, comment canaliser tout ça pour pouvoir avoir du profit, pour pouvoir gagner quelque chose, parce que en vérité on fait tout ça pour gagner et pour bien vivre. Bien sûr. Alors, on va découvrir l'homme. Donc, il y a quelques opinions qui ont été recueillies par-ci. Donc, histoire comme ça de demander ce qu'il pense de l'homme, quelques questions. J'ai pas envie d'écouter. J'ai pas envie d'écouter concernant Fabas, notre invité à la Star System. On se retrouve tout juste après. Ouais, salut Ralph. Ouais, salut Eltana, bonjour à tous. Ce que je peux dire de Fabas, c'est que c'est quelqu'un dont j'apprécie le travail. Je ne le connais pas personnellement, mais je vois son nom sur certains clips et je constate que toutes les vidéos sur lesquelles je vois son nom sont de très bonne qualité. Et voilà, s'il me regarde, je tiens à l'encourager dans son travail et je demande à d'autres jeunes réalisateurs de faire comme lui tout simplement. D'aucuns disent qu'il fait partie des meilleurs réalisateurs du pays. Est-ce que vous le confirmez? Non, mais on n'a qu'à voir ce qu'il fait. Hein. Il n'y a qu'à voir. C'est de voir ce qu'il fait et il fait du bon boulot. Donc, moi, je pense que je vais dire comme les autres.
Je l'ai dit comme les autres, il est l'un des meilleurs réalisateurs au Gabon. Donc si on compte 5, il est entre les deux premiers. Donc s'il n'est pas le premier, c'est qu'il est le deuxième. Donc il est entre les deux là. Il fait du bon boulot en plus. C'est un frangin. Fabas, Fabrice Bekale. 2 mots. Créativité, ingéniosité en matière de production audiovisuelle. Numéro 1. Mais quand même, Fabas, il faut le reconnaître, il est très fort. C'est un précurseur. Fabas c'est l'un des premiers jeunes Gabonais qui a fait des vidéos au même niveau qu'à l'époque, je me souviens, les boss Playa, tout ça. Donc voilà, Fabas c'est quelqu'un qui nous a donné du courage. Depuis Sinaï, après il continue ce qu'il fait. Moi j'apprécie son travail. Bon, en tant qu'artiste, il ne m'a jamais fait de vidéo et j'attends toujours qu'il vienne me faire une proposition. Je prépare bientôt mon album. En tout cas, bravo Fabas pour le travail que tu fais. On apprécie. C'est un bosseur, c'est un travailleur. J'ai remarqué en regardant la télévision, je vois des émissions qui passent et puis bon, j'ai son petit nom qui apparaît. Si, il faut lui faire confiance. C'est un petit Gabonais qui avance, lentement mais sûrement. La partie que j'aime pas avec lui, c'est quand il crie sur les gens, tu vois. Parce que là quand il crie sur les gens, déjà, les gens sont sous pression, il est là, il crie ici, boss ici, c'est la partie qui saoule. Je pense que ce qui peut justifier ce côté, peut-être pas chiant, mais rigoureux, c'est peut-être parce que l'homme est professionnel, il a les objectifs, il voudrait les atteindre, et donc il met des stratégies en place. Et s'il voit qu'il y a des gens qui ne suivent pas les normes qu'il trace, c'est normal qu'il puisse parfois être chiant entre griffes. Mais je pense tout simplement que c'est la rigueur, et c'est la rigueur tout simplement, c'est le professionnalisme, et il faut que les gens qui travaillent avec lui puissent s'y adapter tout simplement. Quand tu ne le connais pas, tu vas dire, bon, voilà, c'est un gars arrogant, tout ça, et le plus souvent à la fin du taf, quand on a bien travaillé, il vient nous voir et dit, non les gars, c'est bon, excusez-moi, voilà. Mais non, on sait déjà, parce que on connaît notre personne, et voilà quoi, c'est pas que non... il est méchant ou bien tout ça. Dis-moi, est-ce que tu connais Fabas? Oui, Fabas, bien sûr. Mais si je te demandais, dis-moi un mot sur Fabas. Alors, Fabas, c'est un gars, il est magique, comme toi d'ailleurs. Il est formidable, et franchement, pour le travail qu'il fait depuis quelques temps, depuis plusieurs années, que dis-je, dans le milieu de la vidéo, on a vraiment envie, Fabas, que tu nous transportes encore un peu plus loin, voilà, que tu nous donnes des choses révolutionnaires, comme tu as commencé à le faire depuis très longtemps déjà. Merci beaucoup de faire du bruit pour The Magical Car également. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Avis quand même un peu mitigé, hein. C'est-à-dire qu'on tient compte de toutes les sensibilités, chacun réagit selon ce qu'il entend. J'ai pas écouté ce qu'ils ont dit parce que j'ai pas voulu savoir ce qu'on dit sur moi. D'accord. Mais de toute façon, tu as quand même le feedback, tu as quand même un retour. Aujourd'hui, dans ceux qui sont dans le game, dans le show business, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, je pense que s'il y a un top 5, top 10 aujourd'hui, ça va être difficile de parler de ces personnes-là qui font des artistes sans parler de Fabas. Ça, tu en es conscient? J'en suis honoré. D'accord. J'en suis honoré, et puis après, on ne s'arrête pas là. On a des objectifs, j'ai des objectifs, il faut les atteindre, et même quand j'atteins certains, il y en a d'autres qui viennent, et donc on est toujours en perpétuel recommencement, et il ne faut pas s'arrêter sur nos lauriers, il faut avancer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qui est dit. Et pour les jeunes qui nous suivent et qui te suivent depuis longtemps, qui veulent être comme toi, sinon faire comme toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà, on va garder le sinon faire comme moi, parce que être comme moi, ne soyez pas comme moi, soyez vous-même et essayez de développer ce que vous avez là, donc la volonté. Ensuite, ce que vous avez là, le talent, essayez de le développer. Ça se marie avec ce qu'on appelle le travail. Donc il faut travailler. Même quand c'est bon, il faut travailler. Même quand il y a des échecs, il faut travailler. C'est ce qui fait en sorte qu'après, on parle de vous et on voit vos œuvres. Donc ce qui veut dire que le travail est la clé de la réussite. Bien sûr. Mais à côté du travail, du travail, il y a le lobbying, il y a l'organisation. Ça semble être un slogan. Il faut travailler pour... C'est pas un slogan, moi j'ai travaillé dur. Je faisais, pour ceux qui me connaissent, moi parfois j'enchaînais même 5 jours là devant mon ordi.
je ne demandais pas à quelqu'un de me montrer X, Y. S'il y avait un grand qui connaissait, ok, au passage, il me montrait. Après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, j'ai fait l'école pour ça, ok. Mais dans la pratique, moi, j'allais même appuyer le bouton aide. Ok, sur le logiciel aide. Je regardais et puis voilà, je me disais, ah tiens, c'est ça, je travaillais d'arrache-pied pour le peu que je fais. Donc, c'est le travail. Comme je disais, je ne suis pas satisfait un peu par rapport à ma préoccupation. À côté du travail, il y a le lobbying, c'est-à-dire l'organisation. Avant le lobbying, ouais. c'est très important. En ce qui me concerne, parce que si on veut faire comme moi, avant le lobbying, il y a Dieu. Ok, il faut faire confiance en Dieu. C'est lui qui te donne ses capacités. Et c'est à lui qu'il faut demander, tu m'as donné ces capacités, comment les orienter. Ok, il y a Dieu. Ensuite, effectivement, je vais pas mentir, il y a du lobbying, mais le lobbying ne se fait pas comme ça. C'est pas en se réveillant qu'on a du lobbying. Si tu es dans un lobbying, c'est parce que tu as eu à travailler, tu as eu à faire des preuves, à avoir des preuves, à montrer tes qualités et tes compétences, comme tu le dis si bien en fait. Te faire remarquer. Donc ça revient au travail, tu vois un peu. En fait, quand j'entends lobbying, c'est l'organisation, c'est être entouré des personnes avec qui partager la même philosophie, la même vision. Moi, je te cache pas que aujourd'hui, mes amis d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, voilà, 10-15 ans, ne sont plus, on est toujours amis, mais ce n'est pas les gens avec qui je marche. Bien sûr. Il faut savoir choisir aussi les gens avec qui tu marches pour l'évolution de ce que tu veux faire. Je crois que cela va de soi. Vous avez compris, c'est une émission qui permet de faire un gros plan, un zoom, Star, Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora avec la principale rubrique Star System. Et aujourd'hui, c'est Faba, on se quitte dans quelques instants. Mais notre invité du côté de Paris, Phil Pambou, est présent là. Phil, il est en vacances et il nous envoie, il nous dit quelque chose. Hey, comment vas-tu, frangin? C'est pour toi maintenant, vas-y, feu, feu. Salut Calvin, je suis sur les jardins du Trocadéro. Enfin, j'étais de passage en voiture et je me suis arrêté. Tout simplement parce que je voudrais, ma foi, te dire comme ce sont les vacances, faire profiter aussi à travers ces images la période estivale. Il faut savoir il est 21h à Libreville, je pense. Il fait encore chaud à Paris, il fait très très beau aujourd'hui. Alors, il faut savoir que l'actualité n'est pas dense durant le mois de juillet et du mois d'août, parce que tout le monde est en vacances. Donc, à partir du mois de septembre, on aura des invités exceptionnels. Mais je tenais quand même à parler de la projection d'un film qui sortira donc le 14 septembre prochain. Le film sur l'histoire de Papa Wemba, réalisé par Elvis Adjei-Diema, qui est un jeune réalisateur congolais, avec la participation de plusieurs artistes, Mokobe, MJ30. Il y aura d'ailleurs un concert privé lors de cet événement. Et vous le savez, c'est le mois d'août, c'est un mois aussi exceptionnel pour le peuple gabonais. Il y a une soirée le 17 août, oui, vendredi 17 août, du côté du VRP. Grande soirée gabonaise, toute la diaspora gabonaise va se rassembler autour de cet événement. Donc voilà, l'actualité que je pouvais vous donner ce vendredi. En tout cas, on reste connecté et on est ensemble avec Vibe Africa. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Pratiquement au terme de notre énième numéro de votre émission Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora, avec la principale rubrique Star System, ici, donc Fabas. Alors, c'est quand même important, parce que cette émission donne la possibilité à vous qui êtes derrière, background comme on dit, d'avoir une certaine tribune d'expression pour éclairer quelques lanternes. C'est toujours important, encore une fois, de savoir quels sont les rapports, parce qu'on a comme l'impression que ce sont les mêmes, dans un sens. Moi, je tiens compte des avis recueillis un peu par-ci, par-là au peuple. Ce sont les mêmes qui organisent, ce sont les mêmes qui sont toujours là, même si moi j'ai la réponse, parce qu'il faut une certaine excellence pour être là. Alors, qu'est-ce que l'homme du métier du sérail répond par rapport à ce qui se dit, comme quoi ce sont les mêmes qui organisent toujours, et quels sont les rapports que vous avez, par exemple, avec d'autres directeurs vidéo ici? Je vais couper court. Hein. On a une organisation qui s'appelle Reg One. On a fait de la promo un peu pendant toute l'année 2017 et 2018. Voilà, on a rassemblé la plupart des vidéastes, donc des amoureux de la vidéo et qui sont quand même assez reconnus. Il y a certains noms que vous connaissez tous. Dafo Sola, Olamage, Zang, Funkas, voilà un peu tout le monde. Et ça se passe très bien.
Donc autour de ce forum, autour de ce regroupement, il y a des choses, ça va peut-être lentement parce qu'une organisation avec autant de têtes, il faut savoir bien huiler la chose. Donc ça va lentement, mais on est là, tu vois. Ça veut dire que quelque part, et on est ouvert. Il y a une volonté de fédérer, quoi. Il y a une volonté de fédérer et une volonté de marcher ensemble, de réfléchir de la même façon, de manière à ce que moi seul, je ne peux pas avoir de l'impact sur le show business en côté audiovisuel. Il faut qu'il y ait plusieurs, il faut qu'il y ait toutes les têtes rassemblées pour pouvoir donner de l'impact à ce que nous faisons. Parce que là, notre objectif n'est plus de se faire connaître ou de faire des choses juste par rapport à notre petit giron. C'est vraiment de développer et d'exporter ce qu'on fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, peut-être la dernière question, avant de donner la possibilité de conclure, parce qu'il faut toujours une certaine moralité, il faut toujours restituer les choses dans leur véritable contexte. Qu'est-ce que tu penses de la santé du show business, de la corporation et du game actuellement au Gabon? Allez, la santé. La santé, bon, il y a des gens qui disent ouais, le show business est mort. Il y en a qui disent que il y a Dadju qui dit qu'il ne connaît pas d'artistes gabonais, tu vois. Ça veut dire quand même. Ça veut dire quelque part. Ça veut dire quelque part que, au-delà du fait de crier sur lui, ça veut dire quelque part quand même que on a quand même ralenti, les gars. On était en 2000, on en parlait au début de l'émission. En 2000, il y avait tout. Je crois qu'il y a des leviers qui se sont rabaissés. Voilà. On ne fait plus les choses comme avant. Et si on était dans la même dynamique d'il y a dans les années 2000, si on avait continué, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être de l'argent, peut-être c'est la crise. Peut-être que voilà. Peut-être les individus. Peut-être des individus, tu vois, voilà. Donc du coup, il faut d'abord réactiver ces leviers. C'est très bien déjà qu'il y a ton émission, parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'émission. C'est très bien que Magic Elkanah reprenne les choses, parce qu'il est l'un des acteurs principaux justement du mouvement des années 2000. Il faut que tout le monde reprenne justement cette dynamique. J'ai vu c'est une génération qui est là. Mais Phil le disait, que c'est difficile au niveau de la relève parce que c'est une génération quand même dorée 2000. Hein. Après c'est une génération dorée et en fait ce qui est sûr c'est que les leviers ont été baissés. Il faut les rallumer. S'il faut faire avec l'ancienne machine, il faut que l'ancienne machine rallume. S'il y a des jeunes qui sont venus après et ils doivent relever les choses. J'ai vu qu'il y a des nouvelles radios qui naissent, il y a de ceci. Il faut vraiment qu'à tous les niveaux, on soit fort pour pouvoir remettre le showbiz sur les rails et pour avancer un peu plus loin, en fait. En conclusion, il est un tout petit peu somnolent. Bon, tu es revenu sur Dadju, mais Dadju, c'est combien d'années d'expérience? C'est peut-être un album, un single? Ouais, c'est des singles, c'est des albums, c'est des collaborations. C'est toute une équipe autour de lui. Je ne suis pas son grand frère, je ne suis pas son manager, mais tu vois bien qu'il y a toute une équipe autour de lui, il y a toute une organisation. Je pense qu'au lieu de... Alors, c'est vrai qu'il a dit des choses entre griffes et que ça nous a peut-être blessés. Regardons le côté positif de ce qu'il fait. S'il y a des choses qu'il fait et que nous ne faisons pas, pourquoi lui réussir, pourquoi nous ne réussissons pas? Essayons de prendre et puis de développer. Voilà. Ça peut se comprendre. Il est question que chaque partenaire, que chaque personnalité, que chaque maillon de la chaîne de cette grande corporation du show business prenne ses responsabilités de manière objective pour essayer un tout petit peu d'élever cette grande famille. En quelques secondes, tout ce qui a été dit, tout ce qui se passe, tout ce qui va être fait, ce serait quand même bien parce que vous êtes des références. Vous, dans votre domaine bien précis, nous sommes tous des références et il y en a qui sont là. C'est toujours important de déclencher quelques vocations parce que le rêve, il faut toujours qu'il soit de mise. Il faut faire rêver les gens. Moi, je pars du principe que dans le show business, tout ce que nous faisons, il y a des gens qui sont devant leur télé, devant leur radio. Ils sont en train de rêver. Et c'est du rêve que part justement la volonté de faire quelque chose. Pour aller rapidement dans un des projets de Rec One, je disais qu'il fallait qu'on aille dans des établissements, justement parler de notre passion, parler de notre métier pour susciter des passions au niveau des jeunes, parce que ça se passe là. Nous, si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est parce que nous avons été passionnés. Et quelque part, on a perdu cette passion. En fait, les jeunes ont perdu cette passion. Ils le font par devoir parce qu'ils voient que tel chante et puis là, la vibe. Bon, moi aussi, il faut que je chante. Mais il ne le fait pas par passion. Il faut véritablement remettre la passion au centre des choses et avoir cette volonté de gagner, pas pour se faire voir, mais justement pour apporter un plus au showbiz. Telle est votre conclusion, je pense. Voilà, ça ressemble à une conclusion. Bien je sûr. suis Baudelaire, hein. C'est très bien ça. Merci Fabas, merci beaucoup. Yes. Je pense qu'on a eu le temps de faire le tour. Je pense que tu t'es senti à l'aise.
Non, c'est la maison, tu vois, c'est toi. Ouais. On a parlé dernièrement de ce qu'on faisait à Port-Gentil, mais bon, ça reste à Port-Gentil. Ouais. Il y a Elkana derrière, il y a Brice, Brice du micro. Et puis voilà, c'est Gabon Télévision, c'est Gabon Première, c'est la famille. Vous avez compris, très chers téléspectateurs, cette émission a des ambitions panafricaines. Nous sommes encore plus ou moins au stade embryonnaire. Nous espérons qu'avec votre soutien, avec vos propositions, vos suggestions, nous allons arriver à atteindre ne fût-ce que la dernière marche des ambitions donc fixées par cette production. On va se retrouver vendredi prochain pour un autre numéro. Donc que vous soyez en Afrique, si vous avez besoin de bénéficier de cette tribune, vous avez des informations en rapport avec cette dernière. Merci à toutes et à tous. Très 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 bon week-end. Restez fidèles aux productions de Gabon Première.